Boule de cristal, dis-moi si on va atteindre les 300 abonnés cette année. Nous voici dans l'interface du logiciel Affinity Photo. J'aimerais tout d'abord mentionner que l'idée m'est venue de faire ce tutoriel grâce à la chaîne Affinity Révolution. Je vais mettre le lien en description. Puis la photo que je vais faire, la retouche et puis le tutoriel provient de la chaîne Jeff Photographie dans le cadre de sa 4e épisode sur c'est quoi ton développement. Alors, on va commencer à l'instant. On commence avec la photo brute. En fait, c'est le fichier RAW avec aucune retouche. La photo suivante, c'est mes retouches que je fais habituellement, c'est-à-dire au niveau de la saturation, au niveau de la balance des blancs, au niveau de la courbe, des niveaux, au niveau de l'affinage des détails, etc. Alors, ça va être la photographie de base avec laquelle on va travailler pour ce tutoriel. Tout d'abord, nous allons dupliquer notre calque de base en cliquant sur Commande J. Par la suite, pour créer une boule de cristal à travers laquelle on va supposément faire notre photographie, nous allons dans la barre des outils ici à la gauche choisir l'outil ellipse, et comme on a vu dans le dernier tutoriel sur les raccourcis outils, on va peser sur la commande Shift et puis on va cliquer dans notre image pour appliquer notre forme. Ici on va choisir un cercle. Évidemment, en pesant sur Shift, ça garde les proportions du cercle. On pourra le réajuster après coup. On va dire pour l'instant que c'est correct. Maintenant, j'ai renommé les couches au niveau des deux photographies pour, on va dire, éliminer la confusion. Alors, on a la couche photo boule de cristal, puis la photo de base. Alors, ici, on va venir sélectionner la couche photo boule de cristal. Puis, on va faire l'opération suivante qui consiste à venir resserrer cette couche autour de notre sphère. Alors, pour ce faire, on va prendre ici les poignées du calque et puis on va les diriger vers notre sphère, comme je le disais, comme ça. Même chose de l'autre côté, en haut et en bas aussi. Bien important, peut-être je ne l'ai pas mentionné, de cliquer sur la touche magnétisme. Alors, automatiquement, notre barre vient se positionner au bon endroit comme ça ici. Maintenant, pour faire apparaître la photo dans notre sphère, on va tout simplement prendre la couche photo boule de cristal puis venir l'intégrer dans la couche ellipse. Cette façon de faire a déjà été vue dans une de mes vidéos antérieures au niveau des couches. Alors, je vais mettre le lien en haut à droite de cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, vous pourriez finalement aller la consulter. Alors, je vais faire ce que je viens de mentionner, placer la couche à l'intérieur de l'ellipse, ce qui fait finalement apparaître la photographie du deuxième calque. Alors, si on peut voir là, quand on regroupe les deux couches ici, on se retrouve avec en fait la photo de base plus l'ellipse et la couche photo boule de cristal. On voit maintenant prendre forme un peu la boule de cristal, mais lorsqu'on regarde à travers une boule de cristal, on a vraiment une déformation, si on veut, de la perspective. Alors, pour imiter un peu cet effet, on va toujours sélectionner la couche photo boule de cristal,
Puis, on va venir ici cliquer sur l'outil qui est présent ici pour aller choisir un filtre. Et ce filtre en question, on va prendre filtre contraction et dilatation. Alors, la boîte d'ajustement ici apparaît. Comme on peut voir ici, en jouant avec les curseurs, ça vient en fait déformer quelque peu la photographie, un peu comme si on regardait, comme je disais tantôt, dans la boule de cristal. Alors, pour l'instant, je vais l'ajuster de cette façon, disons. Puis, après coup, vu que c'est non destructif, on va pouvoir revenir en arrière puis peaufiner nos ajustements. Maintenant, évidemment, pour simuler la boule de cristal, il va falloir aller un petit peu plus loin, au niveau des effets surtout. Alors, il y a une fonction dans Affinity Photo qui permet de faire ces réglages. Alors, pour commencer, pour jouer directement sur l'ellipse, on va choisir la couche ici, ellipse. Puis, on va venir au bas ici, encore une fois, dans Effet de calque. On va venir sélectionner lueur interne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, en fait, on va porter des ombrages plus ou moins prononcés pour essayer de créer un effet 3D, si on veut. Alors, ici, on a le rayon qu'on peut ajuster pour l'effet en question. Alors, on va l'augmenter. Voilà. On voit que sur le pourtour de la sphère apparaît une ombre. Ben là, on a sélectionné une ombre blanche. On pourrait choisir une autre couleur, mais pour l'effet qu'on veut donner, pour imiter le plus possible la boule de cristal, on va rester avec cette couleur-là. Maintenant, on peut accentuer le rayon si on trouve que ce n'est pas assez prononcé en jouant ici sur le chiffre de pixels. Mettons que je le mette à 300 pixels. On voit que la bordure s'élargit. Évidemment, c'est trop large. Alors, on va venir jouer avec l'opacité ici, en la réduisant. Peut-être jusqu'à, mettons, 50%. On va essayer à 50%, on va voir ce que ça dit. OK. Là, je trouve que c'est quand même bien. Encore une fois, on peut revenir sur nos ajustements. C'est non destructif. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec un ombrage externe à la sphère. Alors, on va venir cliquer lueur externe. Puis, on va augmenter le rayon, la même chose que tantôt. Puis, on va venir jouer avec l'opacité en la réduisant. Peut-être un petit peu plus qu'au niveau de la lueur externe. Voilà. Une fois que ça nous convient, on ferme la fenêtre. En cliquant sur FX, on peut revenir réajuster nos curseurs. Pour l'instant, on va laisser ça tel quel, puis on va passer à une autre étape. Pour rendre notre boule de cristal encore un petit peu plus réaliste, je vais venir apporter des ombres ici au bas de la boule et des highlights, si on veut, en haut de la boule pour donner vraiment plus un effet 3 dimensions. On va venir cliquer ici sur ajouter un calque pixelisé qu'on vient voir apparaître ici. Puis, je vais toucher sur la touche B pour sélectionner ici notre pinceau, notre outil pinceau, c'est-à-dire. Si, par exemple, je viens peindre sur ma sphère ici, on voit que ça peinture effectivement dans la sphère, mais ça va peinturer aussi sur notre calque, si on veut, d'arrière-plan de photo de base. Alors, c'est pas exactement ce que je veux reproduire. Pour éviter ça, on va prendre notre nouveau calque qu'on vient de créer, Pixel. On va le glisser simplement dans le calque ellipse ici. Ce que ça a pour effet, on voit ici que la bande noire a disparu puisqu'il vient s'intégrer dans le calque ellipse, ce qui fait en sorte qu'on va agir seulement sur ce calque-là. Alors, c'est le petit truc là, comme je le disais tantôt. Si vous voulez voir le tutoriel qui parle un petit peu plus en détail de ça, je vais remettre le lien ici dans le coin supérieur droit.
On va maintenant venir sélectionner, vu qu'ici je veux mettre, comme je disais, un effet plus foncé dans le bas de la boule ici. Alors, je vais venir sélectionner une couleur dans cette région ici. Alors, comme je l'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo, où le lien va apparaître encore une fois dans le coin supérieur droit, alors le truc, c'est de cliquer sur la touche ALT et maintenir enfoncé la souris, le clic gauche de la souris. Puis on se balade jusqu'à temps qu'on choisisse une couleur qu'on veut. Alors je vais choisir un gris ici comme ça, voilà. Et après coup, ben, on vient peindre la région que l'on veut. Je vais juste augmenter un petit peu le pinceau. Puis, évidemment, c'est un peu trop foncé. Alors, on est joué sur l'opacité ici, en la réduisant. On fait la même opération maintenant dans le haut de la sphère. Il faut y aller vraiment doucement avec les pourcentages. Alors, pour l'instant, on va dire que c'est bien réglé. Maintenant, j'aimerais appliquer une courbe d'ajustement uniquement sur ma sphère. Alors, je vais descendre ici, venir sélectionner une courbe. On va appliquer une courbe en S. Voilà, on va décocher pour voir la différence. Ça donne un petit peu plus de volume, de relief. Maintenant, on va refermer ici notre groupe ellipse. Voilà. Puis on va venir sélectionner notre photo de base. J'aimerais appliquer sur ma photo de base un flou gaussien. Alors, on revient ici dans Filtre en direct, on clique ici et on sélectionne le premier filtre flou gaussien. Notre boîte des réglages apparaît. Maintenant, on va jouer avec le rayon. Évidemment, il ne faut pas trop exagérer. Il faut essayer de doser comme il faut. Voyez-les peut-être avec 10 pixels. OK, on va laisser ça tel quel pour l'instant. Maintenant, on va venir mettre une courbe d'ajustement sur le fond, sur la photo de base. On va sélectionner ici courbe. Puis on va assombrir quelque peu ce fond pour faire ressortir un peu plus la boule de cristal. Évidemment, ça n'affecte pas exactement. Évidemment, ça n'affecte pas la boule de cristal, seulement que le fond, comme je le disais. Alors, on va maintenant fermer, grouper nos calques. On va resélectionner notre couche ellipse ici pour replacer notre boule de cristal où on veut. Alors, on vient sur le clavier peser sur V. Ça sélectionne notre sphère ici. Puis, on a juste à la prendre et à la déplacer exactement à la position que l'on veut. Dernier ajustement, peut-être, j'aimerais peut-être faire un cadrage pour éliminer ici la partie sombre au bas de la photo. OK, j'aime le résultat. Par contre, je trouve que le fond est encore un tout petit peu clair. Je vais peut-être lui appliquer un vignettage. On va dans le menu Calque et on va sélectionner Filtre Vignette. Voilà, je trouve que ça fait ressortir un petit peu plus la boule de cristal. Alors, c'est ce qui complète ce tutoriel sur l'effet boule de cristal dans le logiciel Affinity Photo. Je vous dis à la prochaine fois. Merci.